Bonjour et bienvenue à cette septième retraite, neuvième partie sur l'Esprit Saint. Alors l'Esprit Saint nous interpelle, il nous rejoint. L'Esprit Saint est amour et il veut que nous l'accueillions tout simplement, que nous soyons là, que nous soyons davantage nous-mêmes, que nous permettons à Dieu de vivre en nous avec son esprit. Et nous sommes à la neuvième partie, neuvième entretien, ce qui est le vendredi matin, selon l'habituel d'une retraite de 5 jours. Et l'icône qui nous a suivis pendant cette retraite, c'est la Pentecôte, les apôtres, et on voit Marie au centre. Alors, le but de ce matin, c'est de faire un survol sur ce que moi j'ai trouvé d'intéressant, même si c'est moi qui a monté cette retraite-là. C'est comme si, vu que j'ai personne devant moi, c'est comme si des personnes me donnaient ce qu'ils trouvaient de plus, ce qui les rejoignait le plus. Alors moi aussi, il y a des choses qui m'ont rejoint. Alors je vais vous les transmettre comme un genre de retour, un survol sur les 8 autres parties que nous avons entendues. Alors, le Seigneur rejoint toutes les personnes là où elles sont. Dieu nous rejoint où nous sommes en ce moment. Il place des personnes, des objets, des messages sur la route que nous empruntons. Il y a de très nombreuses possibilités de recevoir un message de Dieu. Nous avons peut-être déjà découvert Dieu dans les situations simples de la vie. Un enfant qui sourit, une scène dans un film, par l'écoute d'un chant, d'un air joyeux, par des oiseaux qui chantent, par une parole de la Bible, à la messe. Ici, Dieu envoie son prophète Jérémie annoncer une démarche de base pour la foi. Examinons nos chemins, scrutons-les et revenons au Seigneur. Bon. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 40. Revenons encore et encore au Seigneur. C'est le même message que l'Église lance à nos contemporains. Ne pensons pas que nous avons réussi, juste parce que l'avion de notre vie s'est stabilisé. Il devra redescendre et nous devrons marcher sur la terre ferme, au milieu du monde. Mais ce message est difficile à faire passer parce qu'il y a beaucoup de vents contraires. La crédibilité de certaines personnes, par exemple. Les mots ou les phrases déplacées qui ne représentent pas la charité. Aussi, la qualité de notre écoute des personnes peut compromettre l'invitation à la conversion et à se laisser aimer de Dieu. Et de ces personnes, il y a parfois des refus, parfois des barrières qui empêchent le message de Dieu de passer. Combien de personnes n'écoutent pas et vont même refuser d'entendre les gens qui leur sont envoyés. Mais nous continuons à suivre le Christ, continuons à nous laisser inspirer par son Esprit Saint. Jésus, par sa parole, ne cesse d'interpeller les gens à la conversion. Matthieu soulève que Jésus essuie le refus de croire de certaines personnes qui l'entourent. C'est tellement vrai que Jésus ne peut accomplir de miracles à cause du manque de foi de ces personnes. L'Esprit Saint ne passe plus. De plus, il se braque contre Jésus. Jésus le confirme. Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Matthieu chapitre 13, verset 57. Bon, il faut dire que dans ces années-là, la manière de comprendre la mission est un peu différente d'aujourd'hui. C'est que si on remarque ce qu'on est en train de vivre présentement,
et qu'on partage la parole, oui, il y a des personnes qui ne voudront pas l'entendre, mais ça peut dépendre aussi de notre manière de le transmettre. Là, je parle pour nous, je ne parle pas de Jésus. Mais nous remarquons qu'il y en a qui suivent. Alors, c'est pas toujours... euh, euh, on n'est pas nécessairement méprisé par les gens, mais c'est parce que si les gens ne comprennent pas, on n'a pas à se sentir méprisé. On a juste à dire, ben, on va permettre à l'amour de Dieu de circuler de notre cœur à leur cœur. Et cette personne-là, quand elle sera prête, quand elle aura compris l'amour de Dieu, ben, elle-même pourra vivre un cheminement et recevoir l'Esprit Saint en plus grande quantité parce que cette personne-là va ouvrir son cœur au Seigneur. Alors, l'idée aujourd'hui de dire, ben, une personne ne m'a pas compris, donc elle me méprise, pour moi, c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait le ressentir. Moi, je suis plus porté à dire, ben, cette personne-là, peut-être mon message y est à améliorer, à devenir plus simple, plus adapté aux personnes. Et en même temps, ben, une personne n'est pas obligée d'être... Moi, j'ai remarqué, je donne un exemple, j'ai remarqué que dans une année, il y a des moments où où je suis prêt à apprendre quelque chose de nouveau. Puis il y a des moments où on dirait que ça ne rentre pas. Alors parfois, ces personnes-là, c'est tout simplement parce que à ce moment-là, précisément, ça ne rentre pas. Et on leur donne du temps, puis à un moment donné, tout comme nous, on va arriver une journée, puis on va dire, ah, là, je comprends. Ah oui, j'ai appris ça à l'école, ou j'ai appris ça dans une retraite. Ah, là, je comprends. Ça peut être 6 mois après, ça peut être même 4-5 ans après. Moi, il y a des choses au séminaire que j'ai appris, et 4-5 ans après, j'étais là, ah, je viens de la saisir, celle-là. Alors, ce qu'on enseigne n'est pas perdu. Ce qu'on offre aux gens n'est pas perdu. Si on les invite à se laisser aimer de Dieu, ce n'est jamais perdu. Alors, ces moments plus difficiles, qui semblent difficiles, sont des signes que nous avançons et que nous pouvons revenir à Jésus dans l'instant et dans la paix. On revient au silence de notre cœur. Puis Matthieu ajoute, il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Matthieu, chapitre 13, verset 58. Voyez, cela n'empêche pas Jésus de trouver des moyens de continuer, de rejoindre le cœur d'autres personnes. Même il allait dans d'autres villes. Alors, l'idée, c'est que quand je rejoins une personne dans une autre ville, elle peut en rejoindre d'autres. Alors, si je rejoins 4-5 personnes dans une paroisse, ben, ces 4 personnes-là peuvent en rejoindre d'autres. Alors, je n'ai pas à tout faire ou à tout dire à tout le monde. Je dois aussi faire confiance que les personnes autour de moi qui l'ont saisi, qui ont saisi qu'ils sont aimés de Dieu et que cet amour-là circule et que ça transforme les cœurs par l'Esprit du Seigneur, ben, j'ai confiance que le Seigneur agit dans les cœurs. Alors, des fois même les autres personnes sont beaucoup plus, c'est plus facile pour ces personnes-là de transmettre le message autour d'elles, puisqu'elle connaît les personnes qui sont autour d'elle aussi. Alors, c'est vital que nous laissions à Jésus le soin de nous rejoindre et lui-même d'enseigner aux autres. Alors, le but, c'est d'inviter les personnes à s'ouvrir à l'amour de Dieu, à se laisser aimer. Et si des personnes ne trouvent pas des moyens, ben, ils peuvent toujours en parler à leur prêtre, à l'évêque, ben, c'est-à-dire de voir aux personnes autour qu'est-ce qui pourrait être fait, est-ce qu'on pourrait prier le chapelet, est-ce qu'on pourrait vivre l'adoration, est-ce qu'on est prêt à être là quand il y a l'adoration. Prions pour que la foi augmente dans notre cœur et dans le cœur des personnes qui font partie de nos communautés respectives.
Prions aussi pour que la paix se répande de plus en plus dans notre monde. Jésus nous rappelle la loi d'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Marc chapitre 12, versets 30 et 31. 30 et 31. Alors, le scribe répond, « Fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. » Marc chapitre 12, versets 32, 33. Alors Jésus voit qu'il fait une remarque judicieuse et il ajoute « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Marc chapitre 12, verset 34. C'est quand même curieux que cette personne-là dise « Aime Dieu, aime ton prochain », c'est ça la règle. Et Jésus dit « Tu n'es pas loin ». Il n'est pas en train de lui dire qu'il est arrivé. Il devra reconnaître Jésus comme son Sauveur et Seigneur, bien sûr. Il devra accepter de suivre Jésus. Mais comment aimer son prochain quand souvent on va blesser les autres? Alors, comment aimer son prochain si nous ne recevons pas nous-mêmes l'amour de Dieu? Mais c'est très facile. Recevons l'amour de Dieu et permettons à l'amour de Dieu de rayonner autour de nous. Parfois, on a tellement d'activités et de projets en marche qu'il nous est difficile, non pas de rejoindre les gens, mais de prendre le temps de les amener à reconnaître que l'Esprit Saint est en eux. Si nous avons la vie, nous avons l'Esprit Saint, nous avons l'amour de Dieu en nous. Dieu ne peut pas ne pas être en nous s'il nous donne la vie. Il faut qu'il soit là. Alors, de reconnaître que Dieu est là. Parfois, il y a des turbulences sous l'avion, en vol, et ça va nous faire douter de la qualité de l'appareil. Une distraction négative, surtout provenant de personnes dans l'Église ou ailleurs, peut nous conduire à reculer et ne plus croire en Jésus. Mais ne laissons pas les distractions ou les situations négatives arrêter notre marche avec Jésus. Ne laissons pas nos pensées négatives nous éloigner de l'Eucharistie et de recevoir la première parole de Dieu qui est amour. Si nous permettons à l'amour de circuler, il va y avoir plus de joie en nous, de sérénité, de bonnes pensées, de prières positives, et ça va refléter dans notre paroisse et dans notre milieu. Comme une personne qui arrive dans la joie dans une pièce, elle nous procure la joie. Elle ne parle même pas qu'elle nous procure la joie. C'est la mission. La mission, c'est de permettre à l'amour de Dieu de circuler. Là, nous permettons à Jésus de passer de notre cœur au cœur des autres. Simplement par la joie, simplement en sachant que nous sommes aimés et que nous permettons à cet amour de circuler. Aussi, nous ne sommes pas en relation avec Dieu pour lui faire plaisir. Souvent, on pense que faut que je fasse plaisir à Dieu, faut que je fasse ce qu'il me demande. Ouais, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Sinon, de me laisser aimer. Souvent, on pense que ce mot « aimer », en réalité, on y met tellement de qualificatifs. On lui donne certaines qualités qui ne sont pas toujours justes. Mais aimer, l'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie
que nous avons vécu. Si on veut saisir l'Esprit Saint, si on veut saisir l'amour de Dieu, il est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Imaginez. Ben, on n'a pas à l'imaginer, on le comprend là. Tout ce qu'on peut recevoir en disant oui. Oui, Seigneur, je reçois cet amour. Oui, Seigneur, je me laisse aimer. Et ça va rayonner. Ça va rayonner. Nous allons permettre à Dieu d'aimer. Et comme le sourire qui rentre, la personne qui sourit, elle rentre, va me rendre joyeux. Imaginez ce que l'amour de Dieu, quand on l'accueille en nous, ce que ça va faire au prochain. Puis on n'a même pas besoin de parler. On a juste à en être conscient. Nous savons que nous sommes aimés. Nous le savons, c'est la différence entre chercher et vous recevrez. Si on cherche, ça veut dire qu'on ne le sait pas encore. On n'est pas rendu. Mais si on le reçoit, ça veut dire qu'on a reçu l'amour. Qu'est-ce qu'on fait avec ce recevoir? Dernièrement, je dis ça souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a reçu de Dieu? Est-ce que nous cherchons encore? C'est comme j'ai un verre devant moi et je cherche un verre. Ça ne tient pas. Alors, je reçois l'amour. J'accueille l'Esprit Saint dans chaque fibre, dans chaque cellule de mon être, dans tout ce qui est infiniment petit en moi. Et je le remercie de me combler de ses grâces. La présence de Dieu acceptée dans notre cœur nous comble, nous embellit, nous transfigure. Ça ne peut pas faire autrement. Mais si on le refuse puis on se referme, les gens ils vont dire « Tu sembles triste. » Ben oui, je semble triste. Mais si je permets à cet amour-là de passer en moi, puis vers les autres, que l'amour circule, comment être triste? Je ne peux qu'être joyeux. Je ne peux qu'être émerveillé et de savoir reconnaître que l'amour de Dieu passe dans l'autre personne vers moi aussi. Dieu est avec nous dans la joie, la paix, l'émerveillement. Et quelqu'un a trouvé ça drôle dernièrement, mais si on reçoit l'amour de Dieu, on reçoit toutes les grâces comme Marie les a reçues. La personne avait de la difficulté à le croire. Ben, si on reçoit l'amour, on a tout. Toutes les grâces sont là. Alors, nous sommes habitués de demander, vous recevrez. On est habitué d'arrêter à la demande. Seigneur, je veux ça pour telle personne, je veux ça pour telle autre, je veux ça pour moi. Mais demandez, vous recevrez. Mais on arrive très rarement à méditer sur, ben, on a reçu. On a déjà reçu l'amour parce qu'on a la vie. Saint Jean, là, si vous avez relisez les lettres ou lisez-les, les lettres de Saint Jean. Il y a 5 lettres, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la première lettre, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ça va jusqu'à le connaître. Ça, je pourrais le répéter souvent. Puisque l'amour, vous voyez, aimons-nous les uns les autres, c'est la demande. La réalité, ce qu'on a reçu, l'amour vient de Dieu. Et on connaît Dieu.
Son amour est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Wow! L'amour de Dieu nous place sur la route de Dieu. L'amour est de lui et jamais de nous. Dieu aime en nous et à travers nous nos familles et nos amis. Découvrir que c'est Dieu qui aime, c'est reconnaître ce que nous pouvons vivre. Et par cette vie que Dieu nous donne, notre entourage en est comblé, qu'il en soit conscient ou non. L'amour est le trésor, la richesse inouïe du cœur de Dieu, de l'Esprit Saint. Ce trésor, Dieu nous l'offre en ce moment, dans le moment présent. Nous l'avons. Vous savez, bon, on va dire, ben oui, mais je ne le ressens pas. Mais, tu sais, quand on apprend quelque chose, on apprend à le connaître. Alors, quand on apprend à connaître que nous sommes aimés, si on le vit régulièrement, parce qu'on a aussi à nous convaincre, c'est dommage, mais on a à nous convaincre. Alors, au jour le jour, on en vient à saisir que c'est tellement intense, la joie est tellement intense, que ça en devient proche de l'extase, sinon de l'extase. Parce que c'est la seule réalité, c'est l'amour de Dieu. Le reste, c'est tout des moyens ou des descriptions ou une manière de le dire ou on cherche à l'expliquer aux gens. Il faut donner des explications, donner. Mais dès qu'on réalise que nous le recevons, alors on laisse Dieu se donner à partir de là. Et dès que la personne le reçoit, tout devient plus clair. L'intelligence, la sagesse, la clairvoyance, savoir reconnaître le bien du mal, le bien, l'amour de Dieu, le mal quand on s'en éloigne. Et dès qu'on s'en éloigne, on a un malaise. Donc, on revient immédiatement à nous dire, ouais, j'ai fait une erreur, je me laisse aimer de Dieu et je vais aller le confesser pour m'assurer que la racine de ce mal, qu'il soit remplacé par l'amour de Dieu. Alors, l'Esprit Saint nous guide toujours en ce sens. Il est notre guide. L'Esprit Saint, c'est l'amour. Il est notre guide. Et plus on le médite, plus on se rend compte que c'est réel. Plus on lâche prise de ce qui est négatif, du passé, on garde ce qui est bon, et moins on s'inquiète pour le futur et on donne tout ça à Jésus et on se laisse aimer immédiatement. Dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une difficulté, dès qu'on voit un mal ou un malaise chez soi, ou un mal chez d'autres, ou un malaise chez quelqu'un d'autre, tout de suite on le donne au Seigneur, pour la personne et pour nous. Et on reçoit l'amour. Recevons l'amour en ce moment. Nous recevons l'Esprit Saint. C'est facile. Si on ne pense pas au passé, au futur, on est là en ce moment. D'ailleurs, on n'est pas dans le passé. On est là. Juste de nous laisser aimer. En ce moment. Je suis sûr que ça nous donne de la joie, que ça nous donne un sentiment de bien-être. Et des personnes vont dire, « Wow, je me sens libre tout d'un coup. » Voilà. Alors, le but, c'est de revenir à ce moment présent, qui est aussi le présent de Dieu. Autant le moment présent que le cadeau de Dieu. Le présent de Dieu. Alors, l'amour, Dieu, l'amour, l'éternité, le présent. C'est dans ce moment-ci. Alors, en recevant l'amour de Dieu, en recevant l'Esprit Saint, la Trinité, nous sommes en relation constante en ce moment avec Dieu. Alors, si Dieu est en nous, il rayonne autour de nous.
nous sommes certains de ça. Quand nous recevons l'Eucharistie, l'amour de Dieu rayonne autour de nous. Quand nous recevons la parole dont la première parole est l'amour, c'est la réalité. Et ça rayonne autour de nous. L'amour de Dieu est toujours parfait. Si on a l'impression que Dieu n'est pas parfait, demandons-nous si nous sommes éloignés ou si d'autres se sont éloignés et nous ont fait du mal. Mais Dieu demeure toujours là, toujours parfait. Alors, la seule chose qu'on a à... Là où on a à revenir, c'est de savoir que nous sommes aimés et de permettre à l'amour de circuler. C'est-à-dire de prendre conscience, de se dire « Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ton amour qui circule en moi. Merci pour ton amour qui passe de mon cœur au cœur des autres. » Et on remarque que c'est l'amour de Dieu qui passe et non moi qui le transmets aux autres. C'est l'amour comme la lumière est transmis à moi, mais il n'y a pas d'intermédiaire entre la lumière et moi. Et puis moi, je ne peux pas transmettre la lumière à l'autre. Voilà un bon exemple. Moi, j'ai la lumière, mais je peux pas. C'est pas moi qui la transmets à l'autre, c'est la lumière qui se transmet à l'autre. Alors, pensons comme si la lumière passe à travers moi pour rejoindre les autres. Alors, l'amour, c'est ce que ça fait. Ça passe à travers moi pour aller vers les autres. Alors, c'est pas moi qui le retransmets, c'est l'amour qui se transmet. Alors, cette distinction-là est importante, puis vu qu'on est dans la retraite de l'Esprit Saint, j'y vais plus à fond pour qu'on en prenne davantage conscience. Qu'on médite sur tout ce dernier entretien pour revenir au Seigneur, nous laisser aimer. Et plus on va le développer, plus on va développer le cadeau, le présent de Dieu qui est avec nous en ce moment, spécialement dans l'Eucharistie. Là, je ne parle pas tant de la parole. La parole, pour moi, la première parole, c'est l'amour. Le verbe est l'amour. Le verbe aimer, le verbe amour. Je dis le verbe amour, mais en réalité, c'est parce que aimer, c'est comme une action, tandis que c'est l'action de Dieu. Tandis que l'amour, c'est ça. C'est là. C'est en ce moment. Et nous sommes totalement baignés. L'amour passe totalement à travers nous pour rejoindre le cœur des personnes. N'allons pas penser que c'est de la magie. La magie, c'est quand on prend en charge quelqu'un, puis on lui fait un tour de magie. Non, l'amour, c'est pas de la magie. L'amour, c'est l'amour. Et l'amour de Dieu, qui est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Alors, permettons à l'amour de Dieu, disons-lui oui, et remarquez bien ce que vous allez vivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans la prochaine année. Vous allez vivre une telle différence qui va être réjouissante. Cette joie va devenir de plus en plus intense. Et de toujours revenir à l'idée, merci Seigneur de m'aimer, puis c'est toi, ton amour qui passe à travers moi. Et il va y avoir des guérisons, des libérations, des blocages. Ça ne peut pas faire autrement si on permet à l'amour. Quand on ne permet pas à l'amour de Dieu de circuler, ben c'est là que ça nous fait mal. Et c'est là qu'on cherche à se bloquer, à se protéger, tandis qu'on a à se laisser ouvrir par Dieu et le laisser circuler. Alors, je vous souhaite, c'est-à-dire, je vous souhaite d'accueillir l'amour de Dieu, qui est là en ce moment. L'amour de Dieu passe à travers moi, à travers vous, à travers votre famille, vos amis et l'humanité. Demeurons unis dans l'amour de Dieu. Au revoir!